Aujourd'hui, on va faire une séance qui va plutôt chercher à travailler sur l'ouverture sur les côtés. C'est plutôt la direction que j'ai donnée à la séance. Et on va faire ça centré sur la posture du guerrier en ouverture, euh, les deux mains opposées. Voilà. Mais pour commencer, hein, je vous invite, comme d'habitude, enfin souvent on commence comme ça, à accueillir quelques mouvements. Donc debout, vous accueillez quelques mouvements qui vous viennent spontanément. Mettre votre corps en situation de faire cette pratique. Puis progressivement, vous allez rejoindre une position immobile, une position debout, une position immobile. Les deux pieds à l'aplomb du bassin. Vous allez jeter toujours un coup d'œil pour voir si vos pieds sont à peu près parallèles. Pensez aussi à déverrouiller les genoux. Puis je vous invite pour commencer, à poser les mains plutôt sur la partie du thorax, mais plutôt sur le côté. Donc à la limite, en fait, le bas du thorax, sur les côtes sur le côté. Voilà. Et de fermer les yeux si ça vous va, de porter votre attention sur la respiration, avec à l'inspiration l'air qui rentre par les deux narines, et à l'expiration ce même air qui ressort. Et je vous invite à observer un petit peu le mouvement de votre corps, lié uniquement à la respiration sous vos mains. Donc n'hésitez pas à bouger légèrement les mains, mais l'idée c'est plutôt d'observer ce qui se passe sur le côté. Observez ce qui se passe quand l'air remplit votre corps, avec votre corps qui prend un peu plus d'espace autour de lui, et ce qui se passe quand l'air s'échappe de votre corps, avec votre corps qui s'affaisse un peu dans cette zone-là, qui prend un peu moins d'espace. Puis je vais vous inviter à relâcher les bras, à garder cette conscience un peu de cette zone du corps dans les différentes postures. Et simplement, vous allez, sur la prochaine inspiration, monter les bras vers le plafond. Et vous les redescendez à l'expiration. On va faire simplement quelques mouvements comme ça, en portant votre attention comme si à l'inspiration, l'inspiration vous ouvre sur les côtés et ça déclenche le mouvement, ça vous porte les bras. Et à l'expiration, portez plutôt votre attention sur la détente, le fait de relâcher les épaules aussi quand vous relâchez les bras. Et à la fin de l'expiration, essayez de relâcher aussi les épaules jusqu'au bout, quitte à rester une petite pause, les poumons vides à la fin de l'expiration. Continuez à votre rythme, toujours en portant cette attention sur le déclenchement du mouvement qui est provoqué par l'inspiration, qui vous permet d'ouvrir peut-être un peu plus le côté et porte plutôt le mouvement d'ouverture des bras sur le côté, avant la mobilisation des muscles. Voilà, je vous invite à faire éventuellement encore un dernier cycle, de finir le travail en cours progressivement. Puis je vais vous montrer l'enchaînement suivant. Pour l'enchaînement suivant, vous allez venir prendre un bon écart de jambes en triangle. Et je vais d'abord vous montrer la proposition. Et donc on va travailler sur l'ouverture vraiment latérale. Donc ça va se passer comme ça. Sur l'inspiration, vous allez monter les bras en croix. Vous expirez dans la posture en relâchant plutôt au niveau des épaules. Et l'inspiration, vous venez monter la main gauche vers le plafond
et vous ouvrir du côté gauche. Et à l'expiration, vous ramenez les deux bras le long du corps. Donc on va le faire ensemble. À l'inspiration, vous montez les bras en croix, vous expirez dans cette posture. L'inspiration suivante, du coup, vous amenez la main droite vers le plafond et vous expirez pour ramener les bras sur le côté. On cherche à ouvrir surtout le côté de la main qui s'ouvre sans fermer l'autre côté. Et vous restez à peu près dans le plan. Imaginez que vous êtes le long d'un mur. On va continuer ensemble. Donc inspirez les bras en croix, vous expirez. Puis à l'inspiration suivante, vous amenez la main gauche vers le plafond, vous cherchez à ouvrir le côté gauche. Vous expirez, vous ramenez les bras le long du corps. Continuez à votre rythme, bien sûr. Inspirez les bras en croix, expirez dans la position. Vous inspirez, vous ouvrez l'autre côté et vous relâchez. Continuez à votre rythme quelques cycles. En cherchant peut-être progressivement à vous grandir de plus en plus du côté de la main vers le plafond, sans fermer l'autre côté toujours. Voilà, je vous invite à finir le cycle en cours. Pour relâcher les bras, vous allez ramener les deux pieds plus proches de l'autre à la pointe du bassin. On va faire une simple flexion avant, on va le faire directement ensemble. À l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond. Pour à l'expiration, descendre en pliant légèrement les genoux en flexion avant. Et vous repliez bien les genoux pour venir vous redéployer et sortir de la posture, relâcher les bras. Vous continuez à votre rythme, donc inspirez les bras vers le plafond. Expirez en flexion avant, cherchant bien à laisser tomber le haut du corps, les bras. Vous inspirez en venant vous redéployer, en pliant bien les genoux. Continuez quelques cycles à votre rythme. Progressivement, vous pouvez chercher à retendre un petit peu plus les genoux quand vous venez dans la posture de flexion avant également, pour étirer un peu plus l'arrière des jambes. Mais pliez bien les genoux pour remonter un peu. Je vous invite à finir le cycle en cours. À prendre un petit temps debout, les yeux fermés, avant de faire la posture suivante. Prenez quelques instants en fermant les yeux, toujours prenant le temps d'observer votre respiration. Puis je vous invite à rouvrir les yeux, je vais vous montrer l'enchaînement suivant. Donc l'enchaînement suivant, on va faire une posture du guerrier. Je le montre d'abord, c'est le guerrier en version d'ouverture latérale, les deux mains à l'opposé. Donc vous êtes au bout de votre tapis, vous ouvrez le pied gauche d'un angle à peu près de 45 degrés, vous avancez le pied droit d'un bon pas pour quand vous aurez le genou plié, avoir le genou à peu près au-dessus du talon, mais pas plus loin en tout cas. Et donc un écart de jambe qui est faisable pour vous, mais assez grand aussi pour pouvoir étirer légèrement l'entrejambe. Je vous montre d'abord l'enchaînement. Donc à l'inspiration, vous allez plier le genou, venir en flexion arrière. À l'expiration, les deux mains face à vous. Vous inspirez en amenant la main gauche à l'arrière, en suivant du regard.
Et à l'expiration, vous ramenez cette main gauche devant vous pour inspirer, nouveau flexion arrière et relâcher la posture à la fin de l'expiration. On va continuer ensemble. Donc prenez le temps de vous placer. Puis à l'inspiration, vous pliez le genou pour venir en flexion arrière. Expirez les deux mains face à vous. Inspirez, ouvrez la main gauche vers l'arrière, le regard suit. Vous expirez, vous ramenez la main gauche face à vous. Puis inspirez, flexion arrière, puis vous quittez la posture. Continuez à votre rythme, je vais vous donner quelques indications supplémentaires. Quand vous ouvrez la main gauche, pensez à observer la zone au niveau du thorax. On va le faire une dernière fois de cette façon, c'est-à-dire en dynamique. Finissez le cycle en cours. Puis vous dépliez les jambes, accueillez quelques mouvements de jambes si besoin. Et je vous invite, on va faire le même travail de l'autre côté, puis on reviendra après en statique sur le premier côté. Donc on va cette fois venir les deux pieds à l'avant du bassin, toujours. Ouvrir le pied droit d'un angle à peu près de 45 degrés. Avancer le pied gauche sur sa propre ligne. On vient à l'inspiration venir plier le genou et venir en flexion arrière. À l'expiration, les deux mains face à vous. À l'inspiration, c'est la main droite qui vient à l'arrière, le regard suit. À l'expiration, cette main revient face à vous. À l'inspiration, vous revenez en flexion arrière, puis vous dépliez le genou pour revenir dans la position initiale en ramenant les bras. Continuez à votre rythme, 3 fois encore. Portez cette fois votre attention sur l'ouverture du côté droit. Portez également votre attention sur les directions opposées entre les deux mains quand vous êtes dans la posture. Je vous invite à faire une dernière fois de ce côté si vous êtes dans la même rythme. Puis vous quitterez la posture, prendre quelques temps pour accueillir des mouvements de cheville qui sont sollicités par ces mouvements. Puis on va venir s'installer de nouveau comme le premier côté, sauf qu'on restera, quand on sera dans la diagonale opposée, vous resterez 3 respirations si ça va. Si c'est un peu trop, vous restez éventuellement juste 1 ou 2 respirations. Et je vous invite à rester 3 ou 4 respirations si ça vous convient de chaque côté. Avec à chaque inspiration cette idée plutôt d'ouvrir du coup le côté avec la main à l'arrière et cette direction opposée entre main gauche et main droite égale. Donc prenez le temps de vous replacer, les deux pieds à la pointe du bassin, vous ouvrez le pied gauche, vous avancez le pied droit sur sa propre ligne. Puis on va le faire ensemble pour se placer, continuez à votre rythme ensuite. Donc vous le ferez 2 fois avec 3-4 respirations de chaque côté. Et puis on fera, de ce premier côté, puis on fera pareil 2 fois avec 3 ou 4 respirations de l'autre côté. Donc vous inspirez pour venir en flexion arrière, expirez les deux mains face à vous. Inspirez, ouvrir la main gauche. Vous expirez et vous inspirez dans la posture. 3 respirations, 3 ou 4. À l'expiration, vous ramenez la main devant vous pour à l'inspiration revenir en flexion arrière.
quitter la posture. Je vous invite à faire un dernier cycle, du coup, avec 3 ou 4 respirations de ce même côté. De ce côté, accueillez quelques mouvements, éventuellement venir en flexion avant, quelques instants juste pour vous remettre en symétrie. Prenez le temps, voilà, un des quelques mouvements qu'il faut pour vous remettre droit, pour mobiliser vos chevilles si besoin. Puis on va s'installer de l'autre côté, donc vous avez toujours les deux pieds à l'avant du bassin. Vous ouvrez cette fois le pied droit d'un angle de 45 degrés à peu près. Avancez le pied gauche sur sa propre ligne. Et de la même façon, vous le ferez 2 fois avec 3 ou 4 respirations, en profitant à chaque fois des inspirations pour retrouver cette ouverture plutôt du côté droit cette fois-ci. Vous êtes resté 3 ou 4 respirations, vous quittez, vous le faites une dernière fois avec 3 ou 4 respirations, si c'est déjà en cours. Puis vous quittez la posture, vous accueillez éventuellement le mouvement qu'il faut au niveau des jambes. Puis je vous invite à prendre un bon écart de jambes. Simplement laissez tomber votre buste, le haut de votre corps en flexion avant. Quand vous estimez que c'est assez, on ne va pas y rester trop longtemps, vous remontez, vous quittez cette flexion avant pour simplement venir vous allonger sur le dos. Donc prenez le temps de vous allonger sur le dos. Donc, prenez juste quelques instants de repos allongé sur le dos. Observez comment votre corps se met au repos, votre respiration également. On ne va pas y rester très longtemps. Puis simplement, je vous invite à replier les genoux, amener les genoux sur l'abdomen. Je vais vous proposer un petit enchaînement à partir de là. Sur l'inspiration, vous allez amener les bras vers l'arrière et amener les pieds vers le plafond. Pour, à l'expiration, je vais juste revenir, les genoux pliés. Vous pouvez tenir les genoux avec les mains ou poser les mains le long du corps. À l'inspiration, vous retendez les jambes vers le plafond et les bras vont à l'arrière. Et à l'expiration, vous revenez dans la position initiale. Faites quelques cycles à votre rythme, comme ça, en trouvant de la fluidité dans les mouvements.
en expérimentant également plutôt soit la pointe des pieds vers le plafond, soit les pieds en porte-manteau. Vous pouvez tester les deux. En cherchant aussi progressivement peut-être à ralentir le rythme de vos mouvements, à prendre un peu plus de temps dans chacun des mouvements pour étirer vos respirations qui sont en accord avec ces mouvements. Voilà, puis vous arrêterez les mouvements pour simplement venir prendre vos genoux avec les mains par l'avant. On va faire quelques mouvements de compression abdominale mais en asymétrie. Donc vous avez plutôt les genoux rapprochés de l'abdomen. À l'inspiration, le genou gauche va s'échapper un peu, la main le retient. À l'expiration, vous ramenez ce genou gauche vers l'abdomen. Puis inspiration suivante, c'est le genou droit plutôt qui s'échappe. La main le retient. À l'expiration, vous ramenez ce genou droit. Faites des petits mouvements en asymétrie. Puis je vous invite à continuer les mouvements mais en symétrie, c'est-à-dire vous faites avec les deux genoux à la fois qui s'éloignent à l'inspiration de l'abdomen pour les ramener ensemble. Puis quand vous estimez que c'est suffisant, vous relâcherez les genoux pour venir vous installer les jambes allongées plutôt, si vous avez les jambes allongées, en prenant le temps de vous réinstaller sur le tapis, au niveau des épaules si besoin. On va rester quelques instants dans cette posture allongée sur le dos de relaxation. Et simplement, vous observez comment votre corps rejoint une situation de repos après le travail corporel. Comment votre respiration rejoint un rythme plus apaisé également. Et encore, vous pouvez observer s'il y a des zones de tension qui restent dans votre corps ou des zones au contraire où il y a plutôt de la détente qui s'est installée alors que c'est des zones plutôt tendues d'habitude. Observez ça. Quand il y a de la tension résiduelle, je vous invite juste à l'observer, à en prendre note, mais sans vous focaliser trop fortement dessus, mais juste en prendre note pour essayer d'en tirer les enseignements dans votre vie ou plus tard dans d'autres séances. Je vous invite à observer un dernier moment l'état de votre corps dans cette position de relaxation.
et sans aller plus loin dans l'engourdissement du corps, à progressivement remobiliser vos doigts de pied, voilà, accueillir des petits mouvements, et à votre rythme, venir vous installer en posture assise. Dans une posture assise qui vous convient, comme d'habitude, plutôt le dos droit, c'est l'essentiel. Après, ça peut être sur un coussin ou sur une chaise. Je vais vous proposer un exercice de respiration alternée, en fait d'inspiration alternée. On expirera avec les deux narines à chaque fois, mais on inspirera avec la narine gauche et la narine droite, avec, en associant l'idée que quand vous inspirez d'un côté, comme si c'était simplement le poumon correspondant à ce côté qui s'emplit d'air, et que ça vous permet de grandir éventuellement au niveau du corps aussi également là-dessus. On va faire pas vraiment de pratique physique, là, mais bon voilà, c'est l'idée comme si votre corps pouvait se grandir plus d'un côté ou de l'autre en fonction de l'inspiration d'un côté ou de l'autre. Donc prenez un petit temps juste pour prendre conscience de vos respirations dans cette posture assise. Puis je vais vous guider, on va inspirer avec la narine gauche, expirer avec les deux narines, inspirer avec la narine droite, expirer avec les deux narines. On va continuer, inspirer narine gauche, expirez avec les deux narines, inspirez narine droite, expirez avec les deux narines. Continuez à votre rythme, avec cette idée à chaque fois que vous inspirez d'un côté comme si l'air rentrait par vos narines et emplissait uniquement le côté par lequel vous inspirez, même si bien sûr en réalité vous inspirez par les deux poumons. Et en même temps l'ouverture de ce côté, plutôt voilà, du côté de votre corps, du côté qui inspire, comme si vous grandissiez un peu plus de ce côté-là. C'est vraiment juste une image, mais à visualiser. Je vous invite à faire encore un ou deux cycles, toujours en essayant de garder cette image d'ouverture plutôt d'un côté ou de l'autre. Puis quand vous êtes arrivé au bout de ce cycle, vous arrêterez l'alternance, mais en gardant votre attention centrée sur la respiration, en suivant attentivement ce mouvement respiratoire et en cherchant à garder aussi cette alternance gauche et droite si c'est possible. Le temps de quelques respirations, mais sans faire l'alternance avec les droits.
vous relâcherez totalement votre attention à la respiration pour la laisser retrouver son rythme libre, autonome, sans vous avoir à la diriger. Et vous prendrez ce prochain moment pour vous d'intériorité en venant focaliser votre esprit, si vous le souhaitez, sur un objet de votre choix ou simplement en position d'accueil, sans direction spéciale. Vous accueillez simplement votre ressenti si vous le souhaitez, cherchant à rester plutôt dans l'instant présent quand même. Le temps d'observer de là où vous en êtes, et à recentrer votre esprit si vous le souhaitez pour quelques instants encore. Puis simplement, voilà, prendre finalement le temps de voir vraiment où vous en êtes, prendre le temps de mettre quelques mots sur votre expérience si vous le souhaitez. Puis vous prendrez une grande inspiration, vous laisserez venir l'expiration qui suit, vous l'accueillerez, et vous prendrez le temps de sortir à votre guise de cette position d'assise. Et je vous remercie pour votre participation.